Bonjour à tous, Marie-Dominique de la chaîne Résonance de l'Être, mon pseudo Marie Résonance. Bienvenue dans l'expérience du chemin de vie 4, ce chemin de vie qui est le pilier en matière de santé. Je vais donc explorer différents sujets le concernant. Allez, c'est parti. Quelques mots concernant le chemin de vie en numérologie, qui est une énergie qui ne vous définit pas à la base, mais qui vient se rajouter en complément pour venir vous apprendre de nouvelles choses. Donc en même temps, ça vient rééquilibrer votre personnalité, ça requiert la notion de libre arbitre, parce que vous avez le choix ou pas d'aller puiser dans la quintessence de ce nombre, mais en tout cas, si vous y allez, vous allez gagner donc en profondeur, en maturité, en organisation, en structuration, avec le fait de mettre un peu plus de poids dans ce que vous allez faire, d'être patient, d'être persévérant, d'accepter toutes les lois de l'incarnation et surtout de vous intéresser à la santé. Donc là, évidemment, on parle du chemin de vie 4. Pour tous les autres chemins de vie, eh bien, c'est une énergie aussi que vous êtes venu apprendre. Et là, on va s'intéresser particulièrement aux 4 dans cette vidéo. Donc, j'ai parlé de structure. La structure dans le corps humain est reliée au squelette. Donc le squelette, c'est vraiment tout ce qui va correspondre à la tenue, au fait d'être verticalisé, de tenir debout. Comment vous allez pouvoir tenir debout? Eh bien, c'est en respectant la loi de la nutrition, la loi de l'alimentation, la loi des 4 saisons, la loi des 4 éléments et les grands principes donc de la santé. On va en parler. Ce sont 4 piliers qui sont fondamentaux et qui seront importants donc si vous avez un chemin de vie 4. Vous avez un chemin de vie 4, vous pourriez vous intéresser au domaine de la santé sous différentes formes. La première, être professionnel dans ce domaine, puisque le 4 est relié à la structure. Vous pourriez faire un très bon chirurgien, un très bon médecin allopathe également. Mais vous pourriez aussi, comme le nombre 4 est relié à la nature, aller vers le domaine de la naturopathie et donc l'exploiter vraiment à fond avec toutes les possibilités et tous les sujets qu'il y a. Donc c'est vaste, je ne vais pas parler de tous les sujets bien sûr, mais sachez que tout ce qui est naturopathie va être important. J'ai côtoyé pas mal de personnes dans mes consultations qui avaient un chemin de vie 4 et qui excellaient dans le domaine donc de la naturopathie et des consultations à ce sujet. Vous avez un chemin de vie 4, vous pourriez aussi être dans les médecines parallèles, donc comme c'est relié à la structure du corps, on va travailler beaucoup par rapport à la chiropractique, à l'ostéopathie, à tous les métiers qui vont manipuler et qui vont remettre vos articulations en place et vous faire beaucoup de bien. Donc après, il y a toutes les perspectives possibles donc et déclinables que l'on rencontre. Il y a la kinésiologie, il y a aussi donc tout ce qui a trait à la réflexologie. Et donc tout ça, ça va chercher donc profondément les bases qui sont inscrites dans notre corps physique. Donc vous l'avez compris, le nombre 4, c'est on va retourner à la restructuration, on va retourner aux bases pour que notre corps puisse grandir de la meilleure façon dans cette incarnation. Vous avez un chemin de vie 4, vous pourriez également être confronté à des problèmes de santé plus ou moins importants suivant les périodes, et donc par de la même consulter. Donc 2 types de consultations pour vous. Donc la première, la médecine allopathique, donc qui va traiter les symptômes, vous allez prendre des médicaments, et la médecine naturopathique qui pourrait venir équilibrer, puisque vous avez un chemin de vie 4, il va être important d'en tenir compte par des pratiques et des cures ou des traitements qui vont aller donc à la cause des causes. Donc les deux sont importants. Si vous souffrez trop et que vous ne supportez pas donc l'aspect symptomatique, il est bon d'aller prendre un médicament pour soulager votre douleur, mais après, allez voir beaucoup plus loin pour voir d'où cela vient. Donc aujourd'hui, on se trouve confronté à un problème majeur que je viens soulever, c'est que le médicament, c'est très bien, mais ça devrait être réservé à 10% de la population. Aujourd'hui, 99% de la population prend des médicaments pour un oui ou pour un non. On a un petit peu mal au crâne, on prend un médicament. On a un petit peu mal aux dents, on prend un médicament. On a un petit bouton sur la peau, on va se mettre une crème à effet secondaire. Et tout ça va créer, donc, comme je viens de dire, des effets secondaires qui vont déclencher de nouveaux symptômes. Donc, la majorité des personnes passent leur temps à traiter tous les symptômes indépendamment avec différents médicaments. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez progressivement être dépendant
vous allez, c'est-à-dire que le médicament, c'est bien, mais ça reste quand même chimique, donc vous allez vous empoisonner. Donc, l'alimentation plus le médicament va faire qu'à un moment donné, votre corps va commencer à subir des déformations, autant internes qu'externes, et là, vous allez rentrer dans une fatigue chronique qui va s'installer, qui va vous affaiblir et qui va vous ralentir. Donc ça, on va dire, c'est le travers du nombre 4 qui fait que vous pourriez, en le poussant à l'extrême, être carrément dans un handicap, c'est-à-dire ne plus pouvoir bouger. Donc ça, le 4, c'est le nombre qui va peut-être à l'extrême figer le plus les choses, où on ne pourra plus se déplacer. Voilà. Donc on a beaucoup de gens qui ont des problèmes à ce niveau-là et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils fonctionnent sur un registre symptomatique. On va parler maintenant de ce qu'a mené Hippocrate, que l'aliment soit ton seul remède. Et pour l'avoir expérimenté avec des collègues autour de moi, je peux vous dire que c'est une vie qui s'axe complètement différemment, qui est toute nouvelle et qui prend une orientation vraiment avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'intensité sur le plan du vécu de votre corps. Parce que nous sommes, je rappelle que notre corps est notre principale habitation. Vous habitez peut-être dans une résidence principale, un endroit donné, mais sachez que là où vous habiterez toujours, où que vous vous déplaciez, c'est votre corps. Et être bien dans son enveloppe terrestre, eh bien, pour moi, c'est la première des choses qui doit être essentielle et qui va donc amener tout le reste. Donc, que l'aliment soit ton seul remède, eh bien, c'est la naturopathie qui va vous l'amener. Alors bien sûr, allez voir des gens qui sont experts et compétents dans le domaine, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et de ce fait beaucoup d'offres. Donc il y a aussi des tris à faire et des détachements à faire aussi avec tout cela, parce qu'il y a des personnes qui s'installent qui ne sont pas forcément compétentes au vu du peu de pratique et du peu d'années d'études qu'elles ont réalisées. Donc, regardez, vous avez un chemin de vie 4. Donc, le 4, c'est le professionnalisme. Intéressez-vous au cursus de la personne que vous allez aller voir. Qu'est-ce qu'elle a fait, combien d'années d'études elle a eu, qu'est-ce qu'elle a expérimenté, autant pour les autres que pour elle-même. Parce qu'il faut savoir que quand vous voulez soigner les autres, bien la première chose, c'est pouvoir se soigner soi-même. Et ça, c'est important. Le chemin de vie, il vous amène toujours à vous confronter à une partie de vous-même qui n'est pas forcément facile. Le 4, lui, va vous demander de vous confronter à l'effort, de vous confronter à votre nature physique, mais aussi votre nature interne, et de faire place à la méditation, c'est-à-dire au fait de rentrer en soi pour ressentir votre structure interne. Alors, la méditation pour un chemin de vie 4 peut se faire, comme c'est en lien avec le corps et le ressenti physique, par toutes les techniques, genre le yoga, genre le tai chi, enfin des pratiques sportives qui vous demandent la conscience du corps. Donc ça va être important. Et puis si en plus vous pouvez le faire en nature, c'est encore mieux, parce que le 4 est relié à la nature. En ce qui concerne l'alimentation, bien sûr, il est évident que ça va être méga important. Je vais vous en parler dans cette vidéo, c'est le but de ma vidéo en tout cas. C'est vraiment qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps. Est-ce que vous allez vous remplir ou est-ce que vous allez vous nutrir? Donc, se remplir aujourd'hui, on va dire que c'est pas forcément la faute à monsieur, madame, tout le monde, parce que au vu des produits qu'on nous présente et qui sont des calories vides, je n'arrête pas de le répéter, qui n'ont aucun enzyme et qui ne proposent rien d'autre que de l'air ou des matières qui ne sont pas bonnes pour notre corps physique, eh bien, il n'y en aura jamais suffisamment, donc on va en manger plus. Voilà. Donc là, ça va faire que vous allez consommer davantage sur le plan donc de votre remplissage, mais aussi sur le plan de votre porte-monnaie. Sachez que si vous avez un chemin de vie 4, il va être important aussi donc d'aller économiser, d'aller à l'essentiel, donc l'économie. Donc l'économie, ce n'est pas la radinerie, bien sûr, mais c'est aller donc acheter donc des produits qui ont une qualité. Je rappelle qu'avec le 4, on recherche le côté qualitatif. Voilà, c'est le noyau, c'est la base, on va dire que c'est le tronc d'arbre, c'est la sève et qui va donner tout le reste. Voilà,
Donc, ça fait penser à la sève de bouleau, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui font des cures de sève de bouleau. Donc là, vous pouvez y aller à la saison qui est appropriée. Je pense que c'est au printemps. Voilà, donc ça me vient comme ça. Mais en tout cas, allez chercher toujours la cause des causes des causes, à chaque fois que vous avez quelque chose. Et là, vous irez donc acheter des produits en conséquence et qui vous feront du bien. Alors souvent, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais les produits qu'on va aller acheter en matière d'alimentation sont très chers et très onéreux. » À cela, je vous réponds non. Ce sont peut-être des produits effectivement qui dépassent ce qu'on peut trouver dans l'alimentation ultra transformée, qui est beaucoup moins cher forcément, mais vous allez en acheter plus. Tandis que là, vous allez en acheter beaucoup moins, vous en mangerez peu et vous serez rassasié. Je vous assure, j'expérimente depuis 4 ans. Bon, je suis vraiment à 100% dans l'alimentation crue et vivante aujourd'hui. Donc je peux vous dire que j'ai divisé par 2 vraiment mon porte-monnaie, il est partagé en 2. Hein, voilà. Donc il y a plus d'espace d'ailleurs, il y a beaucoup moins de billets dedans, mais en tout cas, chaque fois que je reviens de mon panier de courses, il me reste toujours pour en acheter la semaine suivante. Donc avec peu, vous allez avoir énormément de choses à faire, on va le voir dans les recettes, et surtout, vous allez vous économiser. Donc, on l'a vu hein, sur le plan de la santé et sur le plan du porte-monnaie, mais vous allez aussi économiser donc votre processus digestif, vos organes. On passe son temps à manger toute la sainte journée parce qu'on n'est pas nutri hein, pour les raisons que je viens de nommer. Les aliments sont vides, donc on avale, on avale, on avale, et du coup, vous surchargez le corps. Et votre corps, il bosse toute la sainte journée, il travaille, il travaille, il travaille. Vous le fatiguez, vous l'épuisez, les organes n'en peuvent plus, l'organisme est de ce fait saturé et donc il n'y a jamais de temps de repos, ce qui peut à la longue amener au burn-out. Donc ça c'est le principe du nombre 4 qui fait qu'à un moment donné les fonctions vont ralentir de plus en plus. Voilà, et puis vous allez passer votre temps donc dans une fatigue chronique et ensuite un épuisement qui va durer dans le temps. De plus, il faut savoir que votre corps, votre organisme fonctionne sur 2 modes, le mode digestion et le mode nettoyage. Donc en fait, ce sont 2 boutons qui ne peuvent pas s'actionner au même moment. Donc en principe, on nettoie la nuit, donc il y a des heures pour ça, on nettoie au niveau du pancréas, au niveau de la vésicule, au niveau du foie, des intestins, des poumons, et des fois, c'est pas suffisant, parce que quand vous arrivez à 7 heures du matin, on entend toujours l'expression « j'ai la tête dans le sac ou dans le pâté ». C'est normal, c'est parce que le processus digestif n'est pas abouti, n'est pas arrivé à terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend un café. Donc, on parlera des excitants pour le chemin de vie 5. Bien, le café, effectivement, il va obliger le corps à se remettre en route, mais c'est du forcing. C'est-à-dire que là, on va l'obliger à dire ben, là, il faut que tu démarres parce que j'ai besoin de toi. Donc là, le corps, vous êtes plus au service de votre corps, c'est vous le violentez un petit peu pour l'obliger à faire ce que vous avez à faire. Et là, au fil des années, vont s'installer donc des problématiques qui vont arriver par des symptômes. Donc si vous n'avez pas faim le matin, c'est tout à fait normal. On va attendre un petit peu, vous allez faire une petite diète et vous allez attendre d'éliminer pour pouvoir ensuite remanger, peut-être à partir de 10h30, 11h. Essayez de tenir jusque-là, vous verrez déjà une différence. Donc là, le chemin de vie 4 vous demande d'avoir une hygiène déjà au niveau de votre comportement alimentaire. Qu'est-ce que je fais rentrer? À quel moment je le fais rentrer? Et j'attends à quel moment pour me réalimenter. Donc ça va être important. La fonction nettoyage, ça va être bien la nuit, mais ça va être bien aussi donc d'en tenir compte à certains moments. À partir de là, je vais vous parler d'un mode de nettoyage qui est beaucoup utilisé de plus en plus fréquemment, qui est le jeûne. Alors, je vais vous donner mon propre avis par rapport au jeûne, à savoir que c'est une technique qui marche et qui est très bien, mais sous réserve de certaines conditions qui sont les miennes, encore une fois, après à vous faire votre propre avis en fonction et de votre expérience et de ce que vous pouvez écouter aussi autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos à ce sujet. Moi, je vais pas les détailler là-dessus parce que je suis pas médecin et puis je n'ai pas du tout les compétences pour en parler de A à Z, mais en tout cas, je vais vous donner mon avis. Le jeûne, quand vous êtes dans une alimentation morte,
une alimentation traditionnelle qui utilise des moyens, donc avec des aliments ultra transformés, un mode de cuisson pour certains, des fois trop cuits, et puis donc tous ces aliments qui, encore une fois, sont vides, hein, voilà, eh bien, ça va pas vous donner de la vitalité. Quand on jeûne, le corps a besoin d'être vitalisé pour pouvoir donc tenir le coup et avoir des réserves. Quand vous êtes dans une alimentation qui est dénaturée, eh bien, vous allez vite partir en hypoglycémie. De ce fait, vous allez mal vivre le fait de faire un jeûne, premièrement. Deuxièmement, le jeûne, quand vous êtes en mode jeûne, le corps va rentrer ce qu'on appelle en autophagie, c'est-à-dire qu'il va s'alimenter par lui-même, c'est-à-dire le corps, en gros, pour résumer, se mange lui-même. La première chose qu'il va manger, ce sont ses excréments. Oui. Donc, si vous faites un jeûne et que les excréments n'ont pas été vidangés, quand votre intestin n'est pas vidangé, plus la lymphe et plus donc tous les émonctoires, eh bien, vous allez donc vous empoisonner. Voilà, donc c'est pas directement, mais petit à petit. Donc, c'est un processus qui va gagner tous vos organes. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, pour moi, je suis contre le jeûne à partir du moment où il n'y a pas des conditions de nettoyage auparavant. Ces conditions de nettoyage, ce sont ce qu'on appelle donc des détox qui peuvent se faire au moyen de différents outils, comme par exemple les purges. Donc là, il est conseillé donc d'aller voir un expert en la matière afin de vous faire accompagner du mieux possible. Troisième avis donc sur le jeûne. Le jeûne est intéressant à partir du moment où vous avez donc nettoyé votre corps, mais à partir du moment où vous êtes aussi dans une alimentation nutritive et physiologique. Pourquoi? Parce que vous serez bien équilibré, autant dans votre corps que dans votre tête, et là donc vous allez pouvoir jeûner avec aisance. Moi, c'est quelque chose que j'ai adopté régulièrement, que je ne faisais pas du tout avant, qui me dérangeait beaucoup avant. J'étais vraiment dans un inconfort, et aujourd'hui, c'est quelque chose que je redemande assez régulièrement. Voilà, je le fais à des moments où j'en ai besoin, mais en tout cas, ça se passe très très bien, et c'est vraiment un processus de guérison, je dirais même, qui vous amène donc à être très actif dans votre vie quotidienne. Assez curieusement, il y a une sensation de bien-être, il y a une sensation de confort que vous retrouvez en arrêtant donc de consommer les aliments. Et donc le corps reprend de l'énergie vitale. Donc le corps, il a besoin de ce temps d'intégration qui va être important. Et ce temps d'intégration, vous allez le trouver dans le jeûne. C'est-à-dire le fait de plus vous remplir, d'arrêter de vous alimenter un moment. Et donc ça va éclaircir vos idées, ça va vous rendre léger, ça va vous rendre beaucoup plus actif, vous aurez beaucoup moins sommeil, il n'y a plus de sieste dans la journée, tout ça, ça n'existe plus. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait dévaler à 100 l'heure au niveau de vos idées, au niveau de votre organisation. Il y a tout qui change dans votre quotidien. Donc, vous pouvez donc y aller tranquillement, en commençant par des jeûnes intermittents, c'est-à-dire d'arrêter de manger le matin, vous commencez à midi, moi c'est ce que je fais souvent. Voilà. Après, sur des plus longues durées, là, ça demande autre chose, mais en tout cas, il est intéressant de jeûner et c'est bénéfique à partir du moment où vous avez nettoyé votre corps, à partir du moment où vous êtes rentré dans une alimentation saine, nutritive et physiologique. Votre chemin de vie 4 vous amène à fonctionner sur 2 modes. Donc c'est le nombre du temps. Donc il y a des plages dont il va falloir tenir compte dans votre emploi du temps. Premier temps, temps de nettoyage. Deuxième temps, temps de réalimentation et d'alimentation, je veux dire qui va aller plus vers les minéraux et tout ce qui est gras. Parce que vous avez besoin de vous densifier et de prendre de l'épaisseur. Le 4, il faut qu'il ait un sentiment d'existence à l'arrivée. Hein, c'est son but. Maintenant, en fonction de votre personnalité de base, on va expliquer le chemin de vie de façon différente. Voilà, donc imaginons qu'à la base vous êtes quelqu'un de tout menu, eh bien vous n'allez pas faire de la détox toutes les 5 minutes, ça ne sert à rien, il faut vous densifier. Donc là, vous allez vous orienter vers des plages importantes au niveau d'une alimentation riche et dense, qui va amener aussi beaucoup de nutriments, de minéraux, on verra dans les recettes. Si vous avez beaucoup de poids, dans le 4, ça peut amener beaucoup de lourdeur. Bien là, vous avez besoin effectivement de vous affiner et de retrouver une silhouette qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bien là, vous allez partir sur davantage des cures de détox, des jeûnes, des purges, etc. Donc là, encore une fois, à adapter
en fonction de votre personnalité. Je rappelle que le chemin de vie ne s'explique pas tout seul dans son coin, mais il faut toujours le relier à qui vous êtes. Donc là, par contre, ça rentre dans le principe de la consultation. Là, ce sont des éléments généraux, mais retenez qu'il y a 2 temps, si vous avez un chemin de vie 4, il y a le temps de nettoyage et le temps avec une alimentation riche et dense. Avec un chemin de vie 4, il va être aussi important de tenir compte du rythme. Donc avoir un rythme au quotidien qui va vous permettre de réaliser des choses et d'être efficace et productif. Donc les activités qui vont vous aider, faites de la musique par exemple, choisissez la batterie, ça va vous donner du rythme. Un exemple. Si vous voulez faire du sport, allez vers des sports de régularité comme l'endurance. À cela va se rajouter donc les rituels. Il est important, si vous avez un chemin de vie 4, de rentrer dans des choses soutenues et répétitives en les installant au quotidien. Donc un petit rituel le matin en vous levant, même s'il est de 2 minutes ou de 5 minutes, ça va ancrer des choses à l'intérieur de vous. Et un petit rituel le soir afin de terminer votre journée. Donc il y a l'espace-temps, la loi espace-temps va être importante, donc à considérer si vous avez un chemin de vie 4. Ça va amener la notion de temps et la notion du fait d'acheter du temps. Alors acheter du temps, ça va vous amener à être productif et avoir du résultat sur du court terme. Avec le chemin de vie 4, on va parler de la question de long terme, mais on va réduire les échéances pour que ce soit faisable et que vous ne soyez pas débordé. En principe, il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup le fait à la base de vouloir les choses tout de suite, mais vous ne pourrez pas, ce chemin de vie va vous dire stop. Je te demande, tu es venu sur Terre pour apprendre ce que c'est que la notion de temps, donc je vais te demander de gravir tranquillement les échelons, et pour ça, il sera intéressant que tu fasses ton petit calendrier de bord. Donc ce calendrier de bord va vous amener à la méthode à petits pas. Chaque petit point gagné est une grande victoire, donc vous allez inscrire sur votre calendrier tout ce que vous avez fait dans la journée. Vous allez également faire un calendrier donc pour la semaine et vous allez vous tenir à ce qui est écrit dessus. Parce que le fait d'écrire va ancrer les choses. Si vous dites je vais faire ça, j'ai une motivation, je vais le faire, ben, c'est toujours les motivations de rentrée par exemple, comme là où nous sommes au mois de septembre, eh bien vous ne tiendrez pas dans le temps. Parce que c'est un chemin de vie qui demande un effort. Vous avez du 4, la persévérance, la patience, revenir sur la planche à dessin assez régulièrement. Donc là, vous aurez votre planche à dessin qui sera sous les yeux. Il sera intéressant donc d'y aller. Et donc, chaque fois, vous refaites votre calendrier toutes les semaines et vous verrez que les résultats seront concluants. Voilà donc pour les grandes lignes de ce chemin de vie 4 qui est un pilier en matière de santé. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On se retrouve pour la deuxième partie avec les recettes détaillées, avec du conseil, avec des lectures enrichissantes que je vous proposerai afin d'intégrer au mieux votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à laisser votre expérience en commentaire car cette interaction pourra servir à d'autres personnes qui auront peut-être le déclic pour enclencher un mode de vie adapté à ce chemin de vie. À bientôt tout le monde!